Alors là, alors là, c'était très 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 chaud pour nos amis portugais qui ont failli passer à la trappe de l'SCM de finale. Je l'ai dit, je l'ai redit, cette équipe de Croatie est dangereuse. Oui, il y a 8 ans, ils sont allés en finale de Coupe du Monde. Il y a 4 ans, ils ont fait troisième. Oui, merde, même s'ils n'ont pas fait un bon euro il y a 2 ans, cette équipe de Croatie en Coupe du Monde, elle est dangereuse. Il faut toujours faire attention, même si elle est vieillissante. Ça, c'est une grosse nation. Et on l'a vu, et on l'a vu. Cette Croatie qui a fait vraiment du mal au Portugal, hein. Ouais, le Portugal qui aurait pu sortir, hein. Honnêtement, sur ce match, c'était du 51-49 pour le Portugal, hein. Match très difficile pour les Portugais. Euh, ouais, on a failli se faire sortir. Ça aurait été et pas beau depuis le début, hein. Ça n'aurait pas été beau. On va commencer par un essai de compo. Au cage, toujours le grand Diego Costa qui a sorti un très bon match, hein. Je repense à cette double parade sur la frappe de Kovacic et la deuxième frappe de Perisic. Très bon match, non, de la part de Diego Costa qui aura fait le taf. Au centre, la doublette Ruben Dias, Renato Vega. Vega, on sent qu'il monte en puissance. Ils montent en puissance. Ouais, on le voit souvent trouver sur des phases offensives en corner, surtout, de la tête. Toujours un peu fébrile défensivement, mais on sent que quand même il y a du mieux, Renato Vega. Limité techniquement, mais c'est pas mal. Ruben Diaz qui a pris un carton jaune très très tôt. Non, lui, il a plutôt bien défendu, surtout une bonne première mi-temps. Et après la deuxième mi-temps était un peu plus complexe sur lui. Pour vous dire, ouais, c'était difficile pour Ruben Dias, mais il s'en est plutôt sorti. De l'autre côté, Cancelo, c'est pas mal sur les phases offensives. Il y a beaucoup de centres, même si les centres sont pas très précis. Par contre, en phase défensive, hein, c'est pas catastrophique, mais il laisse beaucoup d'espace, hein. C'est notamment à cause de lui qu'on prend le premier but. Enfin, pas que à cause de lui, mais enfin, il y a Perisic et Arthur, il y a 3 Portugais sur un Croate. D'ailleurs, tu as Perisic qui a 55 ans, qui est tout seul. Et évidemment qu'il la met. Il est tout seul. Il- Cancelo, heureusement qu'il est sorti, hein, parce que c'est Medo qui a plutôt fait un bon taf. Mais ouais, Cancelo, c'était difficile ce soir. De l'autre côté, Nuno Mendes, première mi-temps plutôt très intéressante pour Nuno Mendes, qui a été très très bon, hein, beaucoup de retours défensifs. Il a souvent pris sur son côté Modric et Susic qui sont beaucoup allés se projeter dans la profondeur. Non, première mi-temps quasiment parfaite de la part de Nuno Mendes. Et en deuxième mi-temps, bah, on peut repenser notamment au but de Perisic, hein, quand il y a sur le côté, quand c'est Vlasic qui a le ballon, il est tout seul. Il est tout seul. Il y a un croate sur le côté. Il y a un croate là. Et qu'est-ce qu'il fait, Nuno Mendes? Il s'arrête, les mains dans le dos. Mais il y a 2 Portugais sur un croate. Mais c'est pas possible de jouer comme ça. C'est pas possible. Quand t'as une telle qualité technique, quand t'es bon toute la saison, comment tu peux pondre une merde comme ça? Excusez-moi du terme, mais c'est pas possible. Nuno Mendes, tu peux pas défendre comme ça. Tout le monde le voit. Il est tout seul sur le côté. Il peut s'entraîner tout seul. C'est pas possible. Au mieux, Vitinha Neves, là aussi, hein, c'était pas. Je comprends pas. De base, c'est des créateurs, ces mecs. Ça arrive à tout créer. Et au PSG, c'est eux qui font tout. Et là, ils se font bouger. Alors, oui, on a eu des Croates quand même qui étaient très féroces, hein. On va pas dire que c'est que les Portugais qui étaient mauvais. Non, les Croates étaient vraiment bons dans le match. Euh, Ils se sont fait bouger. Ils se sont fait bouger et ils n'arrivaient pas à se trouver. Très peu de verticalité. Il y a toujours. C'est pas de leur faute, mais le Bruno Fernandes qui devrait jouer numéro 10, qui joue 9 avec Cristiano. Redescends, s'il te plaît. Je suis désolé, Bruno Fernandes, tu n'es pas à ton niveau de Manchester United. C'est un joueur que j'adore, Bruno Fernandes, mais là, il est vraiment pas à son niveau. À Manchester, c'est le numéro 10, c'est lui qui fait tout. Et là, toujours pas dedans, hein. Toujours pas dedans, il n'y arrive pas. Et est-ce qu'il a encore sa place de numéro 10 titulaire indiscutable? Bah, je sais pas. On peut tenter le Joao Félix. On peut tenter le Joao Félix. Qui a la connexion avec Ronaldo, on peut le tenter. Bruno Fernandes, c'est très très dur pour lui, hein. Très très dur. De l'autre côté, Pedro Neto, qui a produit de belles choses par moment.
par moment. C'était quand même un match assez difficile quand même pour lui. Ouais, c'était dur. Souvent fait prendre à deux par Perisic. Ouais, c'était difficile. De l'autre côté, Rafa Leao, qui m'a plutôt bien surpris. Bien surpris, on le connaît évidemment pour ses attitudes un peu nonchalantes, à pas faire les retours, à pas être toujours en forme. Il m'a bien surpris aujourd'hui, hein, notamment sa passe D sur la tête de Gonzalo alors qu'il est à l'arrêt et il envoie une balle somptueuse. Non, il m'a plutôt surpris. Il a mis de la verticalité, il a essayé de faire des choses. Non, c'était pas mal, Léo. Je pensais que je m'attendais à Joao Félix sur le côté, mais franchement, Léo, assez sympa. Et devant Cristiano, qu'on peut pas critiquer, hein, il a fait son match, hein, pur neuf, renard dans la surface. Il vient mettre son petit but, magnifiquement transformé. Bien, hein, voilà, comme face au Congo et à la Colombie, il reçoit pas de ballon. Il reçoit pas de ballon. Et quand les joueurs portugais comprendront qu'il faut arrêter de faire des centres dans le tas, parce qu'il y a 4 défenseurs sur Cristiano Ronaldo, qu'il faudra peut-être aller à l'intérieur de la surface, essayer de faire une passe, et ben peut-être qu'on pourra marquer des buts. Premier but pour lui en phase d'élimination directe, hein, donc voilà. De revenir sur l'ensemble du match, la première mi-temps est plutôt bien. On a encore ce jeu de possession, mais cette fois il est intéressant. On arrive à aller sur les côtés. Alors on va souvent sur les côtés. Portugal, on joue pas au milieu alors qu'on a le meilleur milieu de terrain du monde. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ouais, sur le côté, on a souvent trouvé Pedro Neto et Rafa Leao. Non, première mi-temps qui est intéressante, hein. Beaucoup de frappes, beaucoup d'offensifs portugais. Non, c'est vraiment pas mal. Il y a du mieux dans la mentalité, dans l'esprit, ça a envie de jouer. C'est vraiment sympa comme équipe portugaise à regarder cette première mi-temps. Alors oui, il manque encore ce petit truc à la finition, mais je dirais que les Croates quand même ont posé un peu le ballon et ils jouaient bien derrière. Et puis en deuxième mi-temps, quand les Croates se sont rendus compte que le Portugal en fait, ils étaient pas si forts, et bah quand ils ont mis le pied sur l'accélérateur, bon là, on s'est fait manger, hein. Premier but qui est inexcusable, hein. Euh, Nuno Mendes qui défend pas, et de l'autre côté Cancelo qui prend pas son joueur. C'est le premier but totalement mérité pour la Croatie. Rien à dire. Rien à dire. Après, on a les Portugais, on s'attend à une réaction. Alors oui, on a aussi cette frappe de Rafa Leao qui va dans l'axe, non, qui est sur le côté, qui repique dans l'axe et qui envoie une bombasso dans la transversale qui aurait mérité de rentrer. Malheureusement, elle ne redescend pas assez vite. Donc quand même, belle frappe de Leao. Ça, c'est le genre de réaction qu'on attend. Mais à part ça, après, on revient sur du 50-50, hein. On pense même à ce deuxième but croate qui est refusé quand même pour un hors-jeu assez net. Waouh, on sent que les Portugais ont de la tension, c'est difficile. Franchement, je regarde le match, on perd 1-0, je me dis, si on se fait éliminer, c'est pas un scandale, hein, la Croatie est meilleure, hein. Après, évidemment, il y a cette faute sur Renato Vega, oui, oui, c'est penalty quand même, hein, il l'empêche d'aller jouer le ballon. Cristiano Ronaldo qui transforme 1-1. C'est bien, ça remet les pendules à l'heure. Quand on y pense, après, on a la double frappe de Kovacic qui est décalée par Diogo Costa, magnifique arrêt, qui arrive sur le poteau. Et après, la frappe de Perisic que Diogo Costa vient sortir du bout des doigts. Heureusement qu'on l'a, ce Diogo Costa, hein, parce que de toute façon, il faut un grand gardien pour gagner une Coupe du Monde. Donc bon, très très bon match de sa part. Et après, c'est pareil, hein, même malgré les entrants, c'est difficile. On a l'entrée de Semedo, Bernardo Silva, Conceição et Gonzalo Ramos. Semedo aussi qui apporte mieux quand même que Joao Cancelo sur son côté. Bernardo Silva c'est aussi moyen, Conceição il est transparent. Gonzalo, bah si, il vient mettre son petit but, hein. Ouais, magnifique centre de Rafa Leao qui envoie sur la tête de Gonzalo Ramos qui d'ailleurs viendra célébrer avec Cristiano. Magnifique image des deux numéros 9 portugais. Et en toute fin de match, alors là, la Croatie qui se voit refuser un but pour pas grand-chose, hein. Alors, oui, oui, le ballon est touché, il y a hors-jeu. C'est d'ailleurs quasiment un CC de la part de Ruben Neves. Euh, à pas grand-chose, ils se font refuser un but. Et à pas grand-chose, on n'était pas loin de la prolongation. Je pense aussi à ce but refusé de Cristiano pour pas grand-chose. C'est encore un truc de hors-jeu, ça. Il est baissé à l'épaule.
Bon, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, hein. Pourtant, le but est magnifique, hein. Le petit piqué sur le gardien qui est très beau. Mais voilà, le Portugal qui se qualifie dans la douleur, sans impressionner, franchement. Quand est-ce quand est-ce qu'on va vraiment jouer comme des joueurs, comme un pays qui a des joueurs comme ça? C'est fou. On a peut-être les meilleurs joueurs de l'histoire de la génération du Portugal et on n'en fait rien. On n'en fait rien. C'est assez triste à voir, hein, quand même. Ce milieu de terrain qui est faible, qui n'a pas d'idée. C'est fait cette équipe qui n'a pas de créativité, qui n'arrive pas à produire quelque chose d'intéressant. Même si dans l'esprit c'est mieux, c'est difficile, c'est très difficile pour le Portugal ce soir. Et je pense que ça va l'être encore plus contre l'Espagne. Mais bon, on n'en est pas là. Ouais, bon, on n'en est pas là. On se fera de façon le petit débrief de l'équipe de France contre le Paraguay. Euh, Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était le Footix. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et c'était le Footix. Ciao, ciao!